Suite à son altercation avec la directrice du SHIELD, Maria Hill, Captain America a basculé dans la clandestinité et malgré ça, continuait d'arrêter les supercriminels, un peu trop d'ailleurs. Et c'est là que la commandante Hill comprit que Captain America n'était pas seul. Beaucoup de super-héros en désaccord avec la loi de recensement l'avaient rejoint et le voyaient alors comme un chef de file. À New York, les super-héros qui étaient pour la nouvelle loi arrêtèrent un gros super-vilain sous les yeux des Américains, ce qui les mirent en joie et leur permit de recommencer à croire en ces héros. Miss Hulk craignait de ne plus être considérée comme une super-héroïne, mais comme un simple agent du SHIELD après la mise en application de la loi. Mais Iron Man la rassura en lui disant qu'ils resteraient des super-héros, bien que la seule différence soit que les enfants, les incompétents et les marginaux n'auraient plus leur place parmi eux. Il ne restait plus que quelques jours avant que la loi de recensement ne soit officialisée. Beaucoup de super-héros avaient signé pour l'accepter, mais d'autres avaient rejoint Captain America, qui était bien déterminé à se battre contre cette loi. Jonah Jameson ajouta que seuls les plus intelligents signeront et enlèveront leur masque. Au Baxter Building, le bâtiment des 4 Fantastiques, Reed Richards, alias Monsieur Fantastique, travaillait sur les projets que Tony Stark et Hank Pym avaient mis au point pour la loi de recensement. Jane, alias la femme invisible, voulut en savoir plus à propos d'un projet avec le numéro 42 écrit dessus, mais Reed ne put le lui divulguer car il s'agissait d'un secret confidentiel. Enfin, le jour J arriva, et la loi de recensement des super-héros fut officialisée. À partir de ce moment-là, le SHIELD arpenta les rues à la recherche de super-héros non déclarés pour les arrêter. Beaucoup se firent capturer dès le premier jour, mais Captain America ne les laissa pas faire. Lui et le Faucon réussirent à se faire passer pour des agents du SHIELD, pour être dans le véhicule qui transportait les super-héros capturés. Après avoir viré un agent du SHIELD de la voiture, Captain America engagea une course-poursuite avec la police et le SHIELD en attendant que Wiccan, un jeune super-héros, téléporte le véhicule pour les sortir de là. Wiccan réussit à les téléporter de justesse dans un bunker du SHIELD top secret que Nick Fury avait mis à disposition à Captain America pour qu'il puisse s'organiser à se battre contre la loi. Suite à cela, Tony Stark organisa une conférence de presse en direct à la télévision devant le monde entier. Son ami Spider-Man le rejoignit et à la grande surprise de tout le monde, enleva son masque. Peter Parker venait de révéler son identité secrète devant le monde entier.